Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la leçon 22 de l'école du dimanche des adultes, édition 2024-2025. Nous vous remercions sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes de l'année en cours. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2024-2025 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bonne et heureuse année 2025. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen et félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 22, qui sera enseignée ce dimanche 26 janvier 2025, le thème de notre étude est « Le suicide n'est pas une option ». Le suicide n'est pas une option. Prions. Père, je rejette toute pensée suicidaire au nom de Jésus-Christ. Père, je rejette toute pensée suicidaire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant doit permettre à la classe de discuter de la leçon de la semaine précédente sur le thème « Exercer l'hospitalité ». Exercer l'hospitalité. En leçon d'aujourd'hui, en ouverture, notre passage biblique sera tiré du livre de Jonas 4, 1 à 6. Jonas 4, 1 à 6. La Bible dit: cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu, tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te reprend du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin et qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Amen. Un verset à mémoriser qui sera tiré du livre de Job 14, 14. Job 14, 14, la Bible dit: si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vînt à changer. Amen. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vint à changer. Job 14, 14. En introduction dans cette leçon sur le suicide n'est pas une option. Le suicide n'est pas une option. Le suicide est l'acte de provoquer intentionnellement sa mort ou de mettre délibérément fin à ses jours. Certains des signes les plus courants des pensées suicidaires sont une tristesse intense et ou le désespoir, l'absence d'intérêt pour les activités qui comptaient auparavant, l'éloignement de sa famille, de ses amis, du sport et des activités sociales, et l'abus de substances telles que les drogues et l'alcool. Dans le cadre du journal de l'enseignant, il incombe aux enseignants d'étudier toute cette section sur l'objectif de la leçon, qui est de décourager l'acte de suicide, objectif d'enseignement, et plan d'enseignement, revue du passage biblique,
méthode d'enseignement, gestion du temps, tout ce bloc en rouge doit être étudié en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, soit le jeudi, vendredi ou le samedi, selon le cas. Dans cette leçon, nous voulons étudier le fait de décourager l'acte suicidaire. La méthode d'enseignement à utiliser sera la méthode d'enseignement de discussion ou bien par discussion. Et nous avons deux grandes lignes dans cette leçon et nous répartirons le temps d'enseignement entre ces deux grandes lignes de manière équitable. Grande ligne 1. Le point de vue biblique et les exemples. Le point de vue biblique et les exemples. La classe doit discuter des raisons pour lesquelles elle pense qu'il est mauvais de se suicider. Ensuite, l'enseignant doit enseigner comme suit. Point A. Point 1. Dieu est celui qui donne la vie. Dieu est celui qui donne la vie. Genèse 2:7. Genèse 2:7, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Point 2. Dieu donne et il reprend. Dieu donne et il reprend. Job 1:21, Job 1:21, et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Point 2. Dieu est le seul à pouvoir décider de la mort d'une personne. C'est pourquoi le suicide est impie et équivaut à un meurtre, une auto-tuerie. Point 2. Dieu rejette le don de la vie. Il rejette le don de la vie de Dieu. Quand vous vous suicidez, vous rejetez le don de la vie de Dieu. Point 3. Personne ne devrait s'arroger l'autorité de Dieu et donc mettre fin à sa propre vie. Ézéchiel 18:4, la Bible dit, voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Point B. Certaines personnes se sont suicidées dans les Écritures. Numéro 1, Saül. Dans 1 Samuel 4, 1 Samuel 31, 4, la Bible dit, Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Point 2. Le porteur d'armure de Saül, 1 Samuel 31, 4-6. 1 Samuel 31, 4-6. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps dans cette journée Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Amen. Troisième cas de personnes qui se sont suicidées dans la Bible, Achitophel. 2 Samuel 17, 23. 2 Samuel 17, 23. Achitophel, la Bible dit, Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut
et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Point 4, Zimri. Zimri, 1er roi, 16 et 18. 1er roi, 16 et 18. Zimri, voyant que la ville était prise, se retira dans le palais de la maison du roi et brûla sur lui la maison du roi. C'est ainsi qu'il mourut. Amen. C'est ainsi qu'il mourut. 5. Judas Iscariote. Judas Iscariote. Dans Matthieu 27, 5, Matthieu 27, 5, la Bible dit Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. C. D'autres personnes dans la Bible ont ressenti un profond désespoir dans la vie, mais ils ne se sont pas, et ces personnes ne se sont pas suicidées. Ces personnes ne se sont pas suicidées. C'est ça que nous verrons dans le cadre du point C. D'autres personnes ont ressenti un profond désespoir dans la vie, mais ne se sont pas suicidées. Point 1. Salomon, dans sa recherche du plaisir, a atteint le point où il haïssait la vie. Ecclésiaste 2, 17. Ecclésiaste 2, 17, la Bible dit « Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. » Point 2, mais il ne se s'est pas suicidé. Point 2, mais il était au bord, au profond désespoir. Point 2, Élie. Élie était craintif et déprimé et aspirait à la mort, mais ne s'était pas suicidé. 1er roi 19,4. 1er roi 19,4. La Bible dit pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Mais il ne s'était pas suicidé par la grâce de Dieu. Point 3, Jonas était tellement en colère contre Dieu qu'il souhaitait mourir. Jonas 4,3. Jonas 4,3. Maintenant, Éternel, prends-moi dans la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Jonas 4,8. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et il dit, la mort m'est préférable à la vie. L'apôtre Paul, point 4, l'apôtre Paul et ses compagnons missionnaires ont subi à un moment donné une forte pression qui les a conduits au désespoir. 2 Corinthiens 1,8. 2 Corinthiens 1,8. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Point D. Cependant, aucun de ces hommes suscités ne s'est suicidé. Salomon a appris à craindre Dieu et à garder ses commandements dans Ecclésiaste 12, 13. Écoutons donc la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Point 2. Élie a été réconforté par un ange et a pu se reposer et a reçu une nouvelle mission. 1er roi 19,5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Dans le même passage de 1er roi 19, 15 à 16, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola,
pour prophète à ta place. Point 3. Jonas a reçu des avertissements et des réprimandes de la part de Dieu. Dans Jonas 4, 8 à 11, Jonas 4, 8 à 11, la Bible dit, au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Verset 9, Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Et il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 100 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Point 4. Paul a appris que, bien que la pression qu'il a subie ait été au-delà de ses capacités, le Seigneur peut nous aider à supporter toutes choses. 2 Corinthiens 1.9, la Bible dit, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. Activité de classe 1. Avez-vous déjà eu des pensées suicidaires? Comment vous en êtes-vous sorti? Avez-vous déjà eu des pensées suicidaires? Comment vous en êtes-vous sorti? Partagez votre témoignage qui peut encourager quelqu'un dans la classe. Grande ligne 2. Les causes et antidotes des pensées et tentatives suicidaires. Les causes et antidotes des pensées et tentatives suicidaires. A. La cause la plus fréquente du suicide est la dépression résultant d'une maladie mentale. Aussi, point 1, de nombreux suicides se produisent de manière impulsive dans des moments de crise avec une incapacité à gérer le stress de la vie tels que les problèmes financiers, les ruptures de relations ou les douleurs et maladies chroniques. En outre, les conflits, les catastrophes, la violence, les abus physiques, sexuels, émotionnels et verbaux, etc. La discrimination ou la perte et le sentiment d'isolement sont fortement associés au comportement suicidaire. Point B. Par conséquent, si vous ou quelqu'un de votre entourage exprime des pensées suicidaires ou présente des comportements autodestructeurs, demandez une aide pastorale ou professionnelle. En outre, les points suivants peuvent aider à sauver une personne ayant des pensées suicidaires. Point 1. Développer des stratégies d'adaptation pour faire face aux facteurs de stress, personnes et situations. Dans Proverbe 24, 19, ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants. Point 2. Demandez conseil à un professionnel afin de vous aider à sortir d'une crise, dette ou perte, etc. Proverbe 11, 14. Proverbe 11, 14, la Bible dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Amen. Point 3. En ce qui concerne les problèmes liés au mariage, sachez que votre vie a plus de valeur et est mieux protégée que les investissements matériels ou autres. Prenez la décision de ne pas mourir avant votre temps. Exode 23, 26b. Exode 23, 26b. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Point 4. Gardez l'espoir. Rappelez-vous toujours qu'aucune condition n'est permanente. Job 14, 7. Job 14, 7. La Bible dit, un arbre a de l'espérance,
Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Amen. Soyez assurés que Jésus s'identifie à vous dans vos moments de rejet et d'humiliation. Ésaïe 53, 2 à 5. Ésaïe 53, 2 à 5. La Bible dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Soyez rassurés, soyez assurés que Jésus s'identifie à vous dans vos moments de rejet et d'humiliation, et qu'il viendra toujours à votre secours, pansera vos blessures et restaurera votre joie si seulement vous l'invoquez. Psaume 61, 2, 1 à 2. Psaume 61, 1 à 2. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Psaume 50, 15, la Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen, amen et amen. En activité de classe 2, que faites-vous pour éviter les pensées dépressives et suicidaires? Que faites-vous pour éviter les pensées dépressives et suicidaires? En conclusion, dans cette leçon, sur le suicide n'est pas une option, quelle que soit la situation actuelle. Comme Job, attendez Dieu jusqu'à ce que votre délivrance arrive. Job 14, 14. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vint à changer. Et je prie pour celui qui m'écoute à l'heure actuelle, si votre situation est une situation dépressive et suicidaire en ce moment, je prie que Dieu vous donne la grâce, la puissance intérieure, physique, mentale et morale pour pouvoir attendre, résister à la tentation de vous tuer et que votre situation change pour le meilleur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous encourage au nom de Jésus-Christ. Le suicide est-il un péché? En évaluation, le suicide est-il un péché? C'est un péché mortel. C'est un péché. En prière de clôture, Père, je prie pour que je ne me suicide pas, que je vois toujours le bon côté de la vie au nom de Jésus. Père, je prie pour que je ne me suicide pas, que je vois toujours le bon côté de la vie au nom de Jésus-Christ. En devoir dans cette leçon, faites cette confession positive chaque matin. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Amen, amen et amen. Psaume 16, 8 à 9. Psaume 16, 8 à 9. Faites cette confession chaque matin sur votre vie et votre destinée. Rappelez-vous, si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous n'avez pas accepté Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel, vous allez entretenir les tendances suicidaires, les pensées suicidaires, et vous allez finalement vous suicider. Puisque vous ne savez, personne ne peut vous restreindre. Mais quand vous avez Jésus-Christ dans votre cœur, il vous donnera la vie ici sur terre et la vie éternelle. Parce que Dieu a tant aimé le monde
pour que celui qui croit en lui, en ce Fils de Dieu, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Donnez votre vie à Jésus-Christ aujourd'hui, puisque demain pourrait être trop tard. Faites-le maintenant. Que Dieu vous bénisse de prendre cette meilleure décision qu'un homme puisse prendre dans la vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à tantôt.